décisif dans les matchs importants. Hein. Ce qu'il y a, Ben Arfa, c'est qu'il est le seul dans cette liste de 30 sur lequel tu puisses dire je vais le faire rentrer les 10 dernières le vrai minutes rôle de et il va me mettre le Bronx en face. Mais Valbuena a un peu le même profil quand même, techniquement. Ouais, mais Ben Arfa, c'est le talent pur et il est gaucher. Il n'y en a pas 50. Avec, d'après vous, ça va être un des deux. Bah, je pense qu'ils ont, pour le coup, justement, à mon avis, c'est la même utilisation. C'est effectivement le joker à 15 minutes de la fin pour débloquer une situation. Donc je pense qu'il en prendra pas deux, Raymond. C'est le seul gaucher de la liste des attaquants, Ben Arfa. Ouais. Donc ça peut avoir son et point. au milieu, il y a Malouda. Il y a Malouda. En même temps, il y a un gaucher, deux gauchers. Oui, il n'y en a pas des tonnes des gauchers. Hein. Non. Les déçus de la soirée, 4, Vieira, 5. Benzema, Nasri, rapidement, joint au téléphone tout à l'heure par la rédaction de Canal, Jérémy Ménez, Julien Escudé et Stéphane Ruffier, dont on en avait parlé de lui évidemment ces derniers jours. Écoutez. Bien évidemment, j'ai pas sauté de joie, à savoir que réellement déçu. Je crois que ça fait partie un peu de tout professionnel, arriver à ce niveau-là, essayer de faire partie de ce groupe pour une phase finale de Coupe du Monde. On y espère tous, on croise les doigts, on met tout en mesure pour essayer d'y arriver, on se donne tous les moyens. Voilà, de mon côté, sincèrement, je n'ai pas de regrets à avoir sur l'évolution de ma carrière, être arrivé jusqu'à là pour essayer de jouer au plus haut niveau et de compétir pour l'équipe de France. Ça fait partie du jeu, comme je l'ai toujours répété. Il y a un sélectionneur qui donne un groupe, qui fait ses choix en fonction, comme il a dit, des joueurs, des états de forme et des polyvalences entre certains. Voilà, j'ai réussi à jouer certains matchs avec l'équipe nationale, à faire partie du groupe, à vivre une aventure très très bonne pendant ces qualifications. Un peu houleuse au niveau des résultats, mais voilà, je regrette rien. Je suis fier de moi. Je suis content de toutes les personnes qui m'ont accompagné, qui m'ont aidé pour en arriver là. Et puis maintenant, essayer de repasser autre chose. Il me reste encore 2 matchs importants avec Séville, un dernier match de championnat et une finale de Coupe du Roi pour essayer de gagner un titre. Bon, c'est une petite déception quand même, mais bon. Après, voilà, on va suivre quand même la Coupe du Monde avec attention, en espérant qu'ils aient le plus loin possible. Maintenant, moi, je sais que j'ai donné le meilleur de moi-même avec mon club. Je suis très bien dans mon club et voilà. Mais malheureusement, apparemment, le championnat italien n'est pas trop suivi. Mais bon, c'est pas grave. On attendra après la Coupe du Monde et voilà. Honnêtement, moi, je trouve ça un peu bizarre parce que Samir fait une bonne saison internationale. Karim, même s'il a eu des blessures, etc. Voilà, on sait ce qu'il a fait dans le championnat de France, etc. On sait de quoi il est capable de faire. Moi, après, j'ai fait mes quatre derniers mois ont été de bonnes factures. Donc voilà, mais après, c'est des choix, il faut les respecter. Maintenant, comme vous le dites, on est jeunes et nous, on va attendre le prochain entraîneur et de montrer de quoi on est capable sur le terrain et pour faire voir à tout le monde qu'on est capable de jouer dans cette équipe de France et remporter des titres. Ma réaction a été... déjà, j'ai pas eu de réaction parce que, comme j'ai toujours dit à la presse, ça a toujours été les gens qui m'en ont parlé de cette sélection de l'équipe de France. Et puis voilà, et puis après, je savais très bien qu'il y avait déjà 3 gardiens qui étaient déjà en place. Et donc, automatiquement, les 3 gardiens qui jouaient la Champions League et ça fait déjà 1 an ou 2 qu'ils y sont en place. Donc voilà, donc je me doutais très bien qu'il n'allait pas changer pour une Coupe du Monde. Stéphane Ruffier, le gardien et l'homme de l'avenir certainement. Thomas Guichard nous a rejoint. Tout va bien, Thomas. On a Rio Mavouba en direct. Demande-lui un autographe. Allez, mec que je vois à la télé, moi. Petite griffouille. Rio, bonsoir, vous êtes avec nous en ligne. C'est un running gag. Bonsoir. Salut Rio, on est avec Pierre Ménès, Hervé Matou, Daniel Bravo et Thomas Guichard. Je voulais votre première réaction. Réaction de déception, j'imagine. Bien sûr, un peu de déception. Forcément, quand j'ai vu qui donnait une liste de 30, c'est vrai que j'ai un petit peu plus cru et c'est vrai que j'ai pas vu mon nom, donc voilà, c'est comme ça. Thomas. Rio, c'est le fait de voir des jeunes joueurs comme dans Yann M'Vila notamment à ce poste de milieu de terrain, ça c'est un peu dur à encaisser. Enfin, par rapport à Yann, bon, moi j'ai pas suivi sa saison personnellement, mais c'est vrai que ce qui est dur à encaisser, c'est que voilà, je pense avoir fait une bonne saison avec un bon club et en plus on dispute la Champions League, enfin on est en train de lutter pour une place en Champions League, donc
Donc voilà, c'est vrai qu'il y avait, je pense qu'il y avait pas mal de critères qui répondaient à les attentes. Maintenant, après les choix ils sont faits et je peux que les subir. Hein. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, Rio, d'être un peu intergénérationnel, c'est-à-dire un vieux jeune, entre guillemets, ou un jeune vieux, mais d'avoir eu votre chance finalement tellement jeune que maintenant on a tendance à plus penser à vous et il y a les petits jeunes qui arrivent et alors que vous n'avez pas eu votre chance? Non, mais c'est vrai que plus ou moins, c'est vrai que on a l'impression que je suis peut-être un peu plus vieux. C'est vrai que j'ai que 26 ans et comme j'ai commencé assez tôt avec les débuts que vous savez, c'est vrai que ça joue peut-être en ma défaveur. Maintenant, je pense pas qu'on juge quelqu'un sur ça, on juge plutôt quelqu'un sur les performances actuelles et voilà, je pense que j'ai pas démérité plus que d'autres. Et Rio, je me rappelle que c'est un peu paradoxal finalement, tu étais de la première sélection de Raymond Domenech, non? Quand il a pris en main l'équipe de France. Ouais, c'est ça, ouais. Et après, tu as disparu. À l'époque, on disait que tu étais son fils, mais visiblement. Il n'a pas reconnu. Le test ADN a dit que c'était faux, finalement. Bon, se reconcentrer, on l'imagine, sur le match au Moustoir samedi, ça vient vite tout ça. Hein. Bien sûr. Fin de saison et la Ligue des Champions la saison prochaine pour vous et le LOSC. C'est clair, on a un match important à Lorient, donc on va tout faire pour se qualifier pour la Ligue des Champions. C'est bien, t'auras la rage. Direct, ouais. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci Rio d'avoir répondu à ces quelques questions. On va revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, messieurs, avec dans cette fameuse génération 87 championne d'Europe des moins de 17. C'était en 2004, la présence d'Atem Ben Arfa. Pas de Nasri, pas de Benzema. À ce sujet, Raymond Domenech tout à l'heure lors de sa conférence de presse. On a estimé que par rapport au poste, par rapport à la concurrence, par rapport au vécu qu'on a eu nous, c'était pas voilà, il y avait d'autres possibilités, mais ceux-là restent aussi des joueurs de talent et ils ont encore un avenir intéressant en équipe de France qu'ils retrouveront à un moment ou à un autre. C'est souvent dans les moments difficiles qu'on voit les joueurs qui ont cette capacité à leur âge. C'est justement là où il faut montrer qu'ils sont solides, qu'ils sont costauds et que c'est sur le terrain qu'il faut qu'ils répondent à ce qui leur arrive maintenant. Voilà, on a débattu de ça avec vous, Pierre, tout à l'heure, la génération. Mais ce qui est paradoxal, c'est que très longtemps, je dirais même jusqu'à la fin de l'année 2009, le vilain petit canard, le méchant, l'ingérable, c'était Atem Ben Arfa. C'est le seul qui est dans la liste. La vie est savoureuse parfois. Hein, Max? C'est parti remise pour un garçon. Max Bossis, parce que quand il joue, il rappelle feuilleusement Max Bossis. C'est vrai, c'est un compliment. Que tu qui montre. Il tacle jamais. Parce qu'il tacle jamais. Pierrot peut faire des compliments, c'est quand même. Benzema, mais uniquement bon joueur. Un nouveau sélectionneur va arriver, on va repartir sur une nouvelle aventure. Il va revenir quoi qu'il arrive dans la danse, 22 ans. Benzema a 22 ans, on l'oublie, ce qu'on disait tout à l'heure, 22 ans, 27 sélections. Il va prendre un coup sur la cave, mais il y a un nouvel entraîneur, il va être de l'aventure derrière. Moi je trouve que c'est dommage, parce qu'avec Benzema, il y a eu un problème de personne avec comme tu dis, peut-être il a eu un problème de comportement, mais son talent il est indéniable et à mon avis, il va faire défaut quand même à l'équipe de France. Son talent, oui. Son comportement, pas sûr. Ouais, mais encore une fois, Pierre. Qu'est-ce qui est pas le plus important dans un... D'accord, mais moi je sais pour qu'il fasse... Moi, je pense qu'au départ, Raymond Domenech, il a un problème, lui, quand il aime pas quelqu'un, quand il sent pas quelqu'un, ça passe pas. Il est incapable on en connaît d'autres. De faire en sorte, tu vois, de dire, bon, j'ai besoin du joueur, je vais mettre de l'eau dans mon vin. Il a eu fait parce qu'il a quand même rappelé des gens avec qui s'était brouillé. Mais c'est vrai que parfois, sur une attitude, un petit truc, rarement une engueulade d'ailleurs, une petite attitude dans le groupe. Je crois qu'il y a Mikou, par exemple, Yohan Mikou, lorsqu'il était en espoir, à un moment donné, a raté les Jeux d'Atlanta, je crois. Et il ne l'a plus jamais rappelé. Il a expliqué ensuite, bien longtemps après, qu'il y avait eu une attitude qui l'avait déplu et c'était devenu rédhibitoire. C'est vrai qu'il fonctionne un peu comme ça. Et justement, moi je pense que sauf que là, il y en a pas Benzema, eu. Non, mais il n'y a pas eu Benzema, au départ, je pense qu'il a pas mis dans les meilleures dispositions. Ensuite, évidemment, les jeunes Ouais, Daniel, mais c'est un peu facile parce que vite arrivé. Quand tu parles à certains joueurs du comportement de Benzema, notamment à l'Euro 2008, ça passe pas. Ça passe pas. Il n'y a pas qu'avec Raymond Domenech que c'est pas passé. C'est pas juste Raymond contre Karim. Il y a eu des joueurs et des joueurs d'expérience, des cadres, des mecs qui ont tout gagné, qui ont une autre aura et même qui ont joué au Real Madrid et qui même seront consultants sur Canal+ sur la Coupe du Monde, qui ont eu des gros problèmes avec lui. Donc c'est sur ce point précis,